Moi, mon petit village, d'où je viens, au lac Saint-Jean, qui s'appelle Sainte-Jeanne-d'Arc, et le Saguenay, ce sont des régions qui ont été longtemps isolées. Donc, c'était des gens qu'il fallait qu'ils aient leurs initiatives pour survivre, puis c'est un pays de colonisation à l'époque de mon père et de son père. Ce qui fait que la mentalité des gens du lac Saint-Jean, c'est d'être vraiment très solidaire, c'est-à-dire de se débrouiller, premièrement. Alors, ils fabriquaient ce dont ils avaient besoin. On était tissé serré. Exemple, on était sur une ferme. Quelqu'un venait, un camionneur qui venait voir les bêtes et qui en achetait peut-être, bien, mon père parlait avec lui dans l'étable, dans la grange, mais il l'invitait à manger. Donc, tu sais, inviter autour d'une table, là, ça fait partie vraiment de mes racines. Et puis, je pense que j'ai conservé ça beaucoup parce que, très jeune, moi, je voulais apprendre à cuisiner. Je regardais faire ma mère, puis je grimpais sur une chaise, puis j'examinais. Il faut que je te dise aussi que nous n'avions ni électricité, ni eau courante quand moi je suis née, puis pendant 5 ans. Les 5 premières années de vie, c'était quelque chose, hein? Ça fait que ma mère, qui avait été enseignante elle-même, elle appelait ça maîtresse d'école à l'époque, ben elle avait pas le temps de me montrer. Moi, je la regardais faire, puis je regardais qu'elle vidait du sucre, de la farine, du lait, etc. Mais à un moment donné, elle m'a dit « Ah, tu serais peut-être prête à faire un gâteau, peut-être toute seule. » Puis, elle avait un livre de recettes dans lequel elle écrivait ses recettes. Puis là, elle avait écrit une recette, c'était marqué « Gâteau pour Michel ». Puis, elle a mis les ingrédients. Puis là, moi, j'avais 7 ans. Et elle m'a légué cette recette. Puis là, après, je n'avais pas besoin qu'elle me regarde faire. Je savais sortir les œufs, préparer les ingrédients, les mesurer, etc. Puis moi, je suis allée à l'école à la maison par la force des choses parce que l'école était loin. Donc, je considère que j'ai probablement appris à lire et à écrire un peu de cette manière-là. Parce que quand je suis allée pour vrai à l'école, ben, je savais lire. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai déménagé. Mais le souvenir que j'ai, là, tout le temps, puis encore maintenant, c'est que c'est la table qui est l'élément rassembleur pour je sais pas, pour s'accueillir mieux, pour partager. J'ai toujours une idée de joindre des repas ou des lunchs, tout au moins, quand on fait des événements. Puis, ben, beaucoup, la table là, que tu vois ici, là, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été créés autour de cette table, de toutes sortes. Puis les événements comptonois notamment. J'étais beaucoup impliquée, pas juste à Compton, j'étais impliquée dans la région de Quatico. Je dis j'étais comme si je ne l'étais plus, mais je le suis encore. Et puis, quand on faisait des événements, exemple une exposition, où on a fait beaucoup d'événements collectifs avec un organisme qui s'appelle la Table de concertation culturelle de la MRC, que j'ai présidé pendant de nombreuses années, puis j'ai siégé pendant plus de 20 ans. Donc, on avait toujours, puis avec d'autres amis qui étaient membres du même groupe, qui avaient la même mentalité, on ne faisait pas juste accueillir les gens, leur donner des choses en papier, ou même nos assemblées générales, on avait toujours un lunch. Quand je pensais à mes souvenirs principaux, ou à ce que c'est qui me décrit, ben c'est ça. C'est ce que j'aime, moi, de Compton, c'est la vie. Le cœur villageois, la vie. Puis, quand je te disais, il s'est fait ben des réunions ici autour, mais quand je suis arrivée, là, moi, à Compton, dans les années 80, il n'y avait pas tant que ça d'activités, là. On en a créé des activités. Ça fait partie de moi, dans le sens, ça fait partie de ce que j'aime. Rassembler des gens, pouvoir faire valoir le beau patrimoine de Compton. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la Maison des Arts. Quand j'ai pris ma retraite, puis surtout après le décès de mon conjoint, je me disais, est-ce que je reste à Compton? Est-ce que je retourne à Sherbrooke? Parce que ma vie de 30 ans à Sherbrooke, quand même pas mal. J'ai des amis là-bas, mais mon cœur est vraiment à Compton, hein?